peux simplement vous assurer du soutien de notre ville. Nous avons élaboré avec Alexandra Siaris ce que nous avons appelé le pacte de cohésion sociale et territoriale, à partir d'un diagnostic partagé de la situation de chacun de nos quartiers sur le plan social, en fixant des axes de développement aussi clairs que possible, et l'axe 5 traite plus particulièrement de l'accueil de nos compatriotes, de nos concitoyens handicapés, et puis ensuite un appel à projet qui nous a permis de concrétiser ce pacte par un certain nombre d'actions tout à fait concrètes. Pour moi, l'accueil des handicapés dans la vie ordinaire est un objectif absolument essentiel. Alors c'est l'accessibilité, j'ai un adjoint qui y consacre toute son énergie, Joël Solari, qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement, je crois qu'il est souffrant. Nous avons fait des progrès, nous avons reçu des labels, et encore beaucoup de progrès à faire en matière d'accessibilité. Bien sûr, nous avons un site accessible, bordeaux.fr, je crois, qui permet d'avoir toutes sortes d'informations. Sur l'emploi, nous avons aussi fait tout ce que nous pouvions. Nous sommes au-dessus des 6%, aux alentours de 8%, à la ville comme à la métropole, et même à 10% au CCAS. Bon, on n'est qu'un début. Et puis il y a le logement. Et là, c'est une de mes préoccupations, Alexandra le sait, comment assurer un peu le parcours résidentiel entre l'hébergement d'urgence et puis le logement stable et définitif. Ce que je voulais jusqu'à présent, c'était dans chaque quartier de Bordeaux une pension de famille. Ce n'est pas exactement le public qui est le vôtre, mais c'est aussi des personnes en grande difficulté. On va y arriver, je crois qu'on est pratiquement à 8 pensions de famille aujourd'hui. Et ensuite, ce que vous proposez correspond à un besoin évident. Donc, en tant que président de la métropole, je vais essayer de convaincre mes 27 collègues de faire un effort en ce sens, en tout cas dans les communes les plus importantes. Alors, je vais pas revenir sur ce que vous avez dit excellemment, décloisonnement. Une société dans laquelle il y a des silos. Alors, pour aller d'un silo à l'autre, c'est un peu compliqué. Il y aura des changements sans doute de législation à faire dans ce domaine. Introduire chez nous le droit à l'expérimentation, c'est un concept que nous n'avons pas encore complètement intégré dans nos gènes. C'est girondin d'une certaine manière, le droit à l'expérimentation, à la différence. Donc ça, je crois qu'il faut le développer. Et puis la coopération entre nos collectivités, aujourd'hui elle fonctionne, vous l'avez dit, avec la région. Je salue la conseillère départementale qui est là aussi, régionale, pardon. Non, et départementale. Jean, notre collègue du conseil municipal de Bordeaux. Voilà, on essaye de travailler ensemble au-delà de tous les clivages parce que nous avons des objectifs communs. Donc continuons ainsi, bravo, parce que j'imagine que ça demandait beaucoup de détermination, de patience, d'énergie. Bravo aussi à Sinertiel et aux artisans qui se sont mobilisés, je crois qu'ils sont représentés ici, et c'est ceux qui ont mis la main à la pâte, je puis dire. Beaucoup de travail. Voilà, je crois que c'est un très bel exemple de mobilisation. Il y a encore des progrès à faire, il faut qu'on retrouve un peu de sous pour que les locataires de cette maison puissent aller dans le jardin. Oui. Ça a été, dans un deuxième temps, ça a été la première action, voilà. Donc si on peut vous aider, il faudra et également le parrain, Charles Bessema et François Montaut. Bien sûr. En tout cas, j'ai une liste là dans mon discours préparé de tous les partenaires à remercier. Oui, mais on veut une page, 2 pages, 3 pages. Je ne vais pas les citer tous. Ils sont tous là et c'est grâce à ce partenariat qu'on est arrivé à ce beau résultat dont je vous félicite.